Cette autre vidéo dédiée au logiciel Evidence of Absence 2.0, développé par l'USGS, qui a pour objectif donc d'aider à estimer les mortalités de cadavres d'oiseaux et de chauves-souris autour des parcs éoliens. Cette fois-ci, on présente le module 6, qui est le scénario Explorer en anglais, qui est peut-être donc la partie la plus aboutie de ce logiciel open source, qui donc a pour objectif d'étudier les conséquences prévues des régimes de gestion adaptative définis par l'utilisateur. En anglais, Adaptive Management Action. Donc là, on parle de mesures de réduction, typiquement de bridage dédié à la protection des chauves-souris ou des rapaces, par exemple. Donc cela reprend une bonne partie des modules utilisés, présentés dans les autres vidéos. Mais donc, on peut montrer qu'avec ce premier graphique, qu'on a ici en abscisse les nombres d'années d'exploitation d'un parc éolien. Ici, donc, le nombre de mortalité d'oiseaux ou de chauves-souris cumulé sur l'ensemble des années d'exploitation, avec un seuil fixé, par exemple, à 60 individus impactés sur l'ensemble de la durée d'exploitation, mais donc individus estimés, pas de mortalité brute. Et on voit que avec cette courbe en noir, qui correspond donc à la mortalité réelle hypothétique, qui suit donc une courbe cumulative en augmentation au fur et à mesure des années, que, eh bien, on a donc ces estimations en prenant un risque alpha plus ou moins important qui permettent de se rendre compte de où on se situe par rapport à ce seuil qui est donc le seuil en toute logique à ne pas dépasser dans le cadre d'une autorisation spécifique. Donc, ce qu'on appelle un seuil à long terme. Il y a aussi la possibilité d'avoir un déclencheur à court terme, c'est-à-dire c'est que par rapport à un taux de mortalité annuel, lambda, qui dépasse un niveau donné qu'on aura déterminé au cours de 1, 2, 3 années par exemple, ça permet de faire un déclencheur d'alerte à court terme pour une précaution qui, attention, on a dépassé déjà rapidement la mortalité attendue sur ce parc. De même, on peut avoir un déclencheur de réversion qui, dans l'idée où on met en place une mesure de réduction qui se montre très satisfaisante, et donc on fait chuter significativement le taux de mortalité, eh bien, on peut envisager un allègement de cette mesure de réduction pour rester dans le cadre du taux de mortalité acceptable. Donc ça s'exprime avec un risque moins alpha et une pondération sur le taux de mortalité annuel. Donc là, on est typiquement dans la situation où on a fait des suivis pour vérifier que dans le cadre de ce qu'ils appellent en anglais permit take, eh bien, incidental permit take, donc un permis de prélèvement à long terme accidentel. Dans le cadre, en France, ça serait dans les dérogations espèces protégées au titre de la destruction. Eh bien, voilà l'interface. On parle évidemment du nombre d'années, du nombre total d'individus autorisés à être prélevés, donc tués par les éoliennes, et donc un nombre de simulations qui peut être de 10 le plus petit. Idéalement, il faudrait en faire quelques centaines, voire des milliers, pour ajuster au mieux donc les résultats statistiques. Mais évidemment, ça prendra beaucoup plus de temps de traitement, et donc il y a un choix à faire en fonction du niveau de précision que l'on souhaite obtenir. On fixe un taux de mortalité de base, par exemple 2 cadavres par an. On fixe l'effet qu'a la mesure donc adaptative
sur la réduction de ce taux de mortalité, donc ici en l'occurrence il n'y en a pas, 0, et le nombre d'années de suivi où c'est intensif pour les premières années, donc 3 premières années. Intensif veut dire par exemple plus d'une quarantaine ou cinquantaine de passages avec un intervalle réduit entre chaque passage. On donne le, la probabilité de détection moyenne avec un intervalle de confiance à 95% pour l'intensif et de même pour le non intensif, donc avec peut-être un nombre de passages moins important et des intervalles plus longs. On donne ensuite pour le déclenchement du seuil avec un risque alpha de 50% ici, et en déclencheur court terme par rapport au taux annuel de mortalité, eh bien juste de 1% sur 3 ans, avec ce petit taux qui est le grand taux divisé par le nombre d'années, qui doit être égal à cela. Et ensuite, eh bien, on peut ajouter optionnellement, facultativement, l'idée que les mesures de réduction, les AMA, sont plus ou moins performantes au fil donc des années de suivi. Encore une fois, donc, ce sont des données hypothétiques d'entrée pour simuler différents scénarios. Donc ça reprend ce que j'ai dit en précision. Donc le plus important évidemment, c'est le seuil à long terme conçu qu'on ne doit pas dépasser théoriquement dans le cadre d'une dérogation espèce protégée. Donc, un exemple. Ici, donc dans le premier projet simulé, figure 32, le nombre cumulé de mortalité atteint 61, donc un de plus que le seuil T à long terme, l'année 25, alors qu'on est sur 30 années d'exploitation normalement. La mortalité estimée croise le seuil donc T égale 60 à l'année 26. Il est dépassé, la mesure de réduction AMA est mise en œuvre et le taux de mortalité est réduit, donc égal à 0, dans les années futures. L'accumulation de mortalité cesse et le total reste constant à 66 jusqu'à la fin de durée du permis. Pour explorer les conséquences de l'évitement de la mesure de réduction n'atteignant pas 100% d'efficacité, on peut définir sur une valeur non nulle telle que 0,1 ou 0,05 pour refléter l'efficacité de 90 à 95% de cette mesure de réduction. Donc je vais présenter ça sous la forme du tableau ici. Donc, nous avons les éléments d'entrée précisés tout à l'heure. Le nombre d'années, 30 années d'exploitation. Donc, la mortalité estimée, plutôt annuelle en fait, par rapport à la mortalité brute, avec cette probabilité de détection pondérée avec 1 sur un taux annuel de mortalité. En cumulé, par rapport à ça, on obtient ces éléments. Donc, la mortalité, cette fois-ci corrigée, estimée, est celle-ci. Et donc, on voit qu'elle est cumulative par rapport à celle-ci. Donc ça, c'est l'estimé, ça, c'est la corrigée. Et donc, typiquement, on atteint ce qui a été montré tout à l'heure, un dépassement du seuil de long terme 60, l'année 26, avec 68 mortalité estimée. Donc, on n'atteint pas le seuil de réversion. Et par rapport au déclencheur, il n'y a pas eu de déclencheur spécifique à court terme par rapport aux données d'entrée sur 3 ans en termes de mortalité brute annuelle, qui sont rappelées ici, et probabilité de détection.
Dans ce deuxième exemple, là, dans ce deuxième tableau, par contre, on voit ici que pour le seuil à court terme, le nombre total de cadavres sur 3 ans consécutifs était de 3 l'année 9. Ce qui, combiné à un faible taux de détection en cours de ces 3 années, était suffisamment élevé pour dépasser le seuil court terme. Donc c'est pour ça qu'on a la cellule qui est en rouge. Après le dépassement du seuil, la mesure de réduction AMA réduit le taux de mortalité future d'un facteur pondéré de 0,8, tel qu'on a dit dans l'étape 1. De plus, 2 ans de suivi intensif ont été nécessaires après le dépassement. Dans le troisième projet simulé, cette fois-ci, aucun cadavre n'a été trouvé au cours des 6 premières années de suivi. X égale 0, ici, et en cumulatif évidemment ici. Et les preuves étaient suffisamment solides pour conclure que le taux annuel de mortalité par rapport au petit taux pondéré à 90% de crédibilité était crédible. Donc la contrainte a été levée. La mesure, donc il y a eu réversion. C'est-à-dire un allègement de la mesure de réduction. Tout ceci peut ensuite être repris sous forme de calcul avec les différents paramètres, déclencheurs de réversion et les mesures de réduction cette fois-ci qui sont incrémentées au fur et à mesure, soit renforcées, soit diminuées, puisque donc typiquement on est dans l'adaptation des mesures par rapport à la mortalité prédite. Et donc on a ces différents scénarios où par rapport donc aux différentes années d'opération et par rapport aux mortalités et le seuil qu'on ne doit pas dépasser, on reste dans le vert, donc là on est bon sur l'évitement de dépassement du seuil. Pareil, ici, on peut renseigner les autres éléments et on voit que cette fois-ci c'est plus subtil par rapport au seuil. Les mortalités sont dépassées. Donc à partir de là, ça a fonctionné dans un premier temps sur les 10 premières années, puis petit à petit, on est pas bon, et donc ça nécessite de faire une mesure supplémentaire.